Donald Trump va devenir le 45e président de l'histoire des États-Unis. Le candidat républicain a battu à la surprise générale la démocrate Hillary Clinton dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le milliardaire a dépassé le seuil de 270 grands électeurs requis pour devenir président. La nouvelle constitution ivoirienne, approuvée par référendum le 30 octobre avec 93,42% de oui, a été promulguée hier mardi par le président Alassane Ouattara lors d'une cérémonie au palais présidentiel d'Abidjan. Dans ce journal également, nous nous intéresserons à la rencontre du Bureau Business France de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et du Comité national de télédétection et d'information géographique. Une rencontre pour identifier les problèmes et tenter d'y apporter des solutions. Voilà pour le sommaire. Nous sommes le 9 novembre 2016. Vous êtes sur RTI 1. Bienvenue dans ce 13h. Donald Trump, élu président. À 70 ans, il va devenir le 45e président de l'histoire des États-Unis. Donné perdant par la plupart des sondages récents, le milliardaire a remporté au bout du suspense dans la nuit d'hier à aujourd'hui, à la surprise générale, l'élection présidentielle américaine face à Hillary Clinton. Au dernier décompte, le milliardaire a cumulé les voix de 276 grands électeurs. Il lui en fallait 270 pour accéder au bureau ovale. Sa rivale démocrate l'a appelé et a reconnu sa défaite. Thomas Gessambi. Le résultat de l'élection américaine 2016 est connu depuis tôt ce mercredi matin. Donald Trump remporte la présidentielle et devient le 45e président des USA. Le champion des républicains obtient 290 points contre 218 pour sa rivale démocrate Hillary Clinton. C'est donc la fin du règne d'Obama et l'avènement d'une nouvelle ère républicaine qui se profile. C'est une nouvelle page qui débute avec Donald Trump. L'homme va disposer d'un pouvoir accru avec le contrôle non seulement de la Maison-Blanche, mais aussi du pouvoir législatif avec le Congrès composé d'un Sénat et d'une Chambre de représentants qui auront aussi une majorité républicaine. Dans l'effervescence d'une victoire âprement disputée, l'hommage de Trump à Clinton ne passe pas inaperçu. Dans un souci de réconciliation nationale, Donald Trump évoque sa rivale en des termes inhabituels. Nous lui devons énormément pour ce qu'elle a fait pour notre pays. Il est temps maintenant de penser nos blessures. Dans le même temps, Donald Trump revient à ses fondamentaux. Les hommes et les femmes oubliés de notre pays ne seront plus oubliés désormais. Donald Trump élu commence donc à la Maison-Blanche une période de transition qui devrait connaître un terme en janvier 2017 pour permettre au président élu d'entrer officiellement en fonction. Ici, en Côte d'Ivoire, en bref et en images, un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi matin à 10h au palais de la présidence de la République. Un conseil des ministres dont nous vous reparlerons plus largement dans nos éditions à venir. C'est désormais officiel. La Côte d'Ivoire vient d'entrer dans la 3e République avec une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution promulguée hier mardi 8 novembre devant l'ensemble de son gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et les autres présidents d'institutions. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a rappelé que ce texte a pour but de tourner la page d'une décennie de crise. Viviane Aïma nous en dit plus. Si par son vote, le peuple ivoirien a dit oui à la nouvelle constitution, le président de la République, en ratifiant ce mardi 8 novembre l'acte de promulgation, décrète dès à présent sa mise en application. Le moment est historique, car à compter de ce mardi 8 novembre à 17h20, la Côte d'Ivoire est entrée dans la 3e République. D'où le tonnerre d'applaudissements d'un parterre représentatif de toute la nation ivoirienne. Présidents d'institutions, membres du gouvernement, rois, chefs traditionnels et chefs religieux, société civile, presse nationale et internationale. Le secrétaire général de la présidence de la République a donné lecture de l'acte de promulgation de la nouvelle constitution. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a procédé ce jour à la promulgation de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. La promulgation de cette loi
consacre l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution de la République de Côte d'Ivoire. La loi portant constitution de la République de Côte d'Ivoire sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État. Fait à Abidjan le 8 novembre 2016. Le président de la République a remercié ses compatriotes d'avoir exprimé leur choix sans violence, de manière libre, dans un esprit démocratique. Le peuple ivoirien s'est exprimé partout, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, avec une écrasante majorité de 93,42% des suffrages exprimés en faveur du oui et un taux de participation de 42,42%. La voix des urnes a parlé. Le vent de la démocratie a de nouveau soufflé sur la Côte d'Ivoire. 6 ans après la grave crise post-électorale que notre pays a connue, notre démocratie a encore fait un pas en avant après l'élection présidentielle d'octobre 2015. Le premier sentiment qui m'anime est un sentiment de fierté, une fierté que je veux partager avec chacune et chacun d'entre vous. En effet, en dehors de quelques cas isolés, la journée de vote s'est déroulée dans le calme et la sérénité, confirmant ainsi que la grande majorité des Ivoiriens aspirent à la paix. Mes chers compatriotes, je voudrais remercier du fond du cœur tous ceux d'entre vous qui se sont rendus aux urnes pour accomplir leur devoir citoyen. Tous ceux qui ont bravé, parfois la pluie ou le soleil, parcouru de longues distances pour aller voter. Tous ceux qui ont fait preuve de patience et de discipline dans les files d'attente devant leur bureau de vote. Cette victoire est d'abord la vôtre. Vous avez fait triompher la démocratie. J'adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui ont voté oui, approuvant ainsi notre vision de la Côte d'Ivoire nouvelle. Je remercie tout particulièrement mon aîné, le président Henri Konan Bédié, pour son soutien continu et indéfectible. Je remercie également les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, les honorables députés, ainsi que toutes les personnalités qui ont porté le message de paix et de stabilité de la nouvelle Constitution. Je félicite tous ceux qui se sont faits les ambassadeurs de la nouvelle Constitution. Votre engagement et votre dévouement sur le terrain ont permis de faire la différence. À tous nos concitoyens qui ont voté non, je veux dire merci. Merci d'avoir exprimé pacifiquement votre opinion avec responsabilité. Merci de croire que la Côte d'Ivoire est plus grande que toutes nos divergences politiques. Après la promulgation qui consacre la mise en application effective de la nouvelle Constitution, l'autre étape sera la nomination dans les jours qui viennent du tout premier vice-président dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est donc une nouvelle page de son histoire que la Côte d'Ivoire a commencé à écrire hier mardi après la promulgation de la nouvelle constitution. Des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et des membres de la société civile ont salué l'avènement de ce nouveau contrat social. Ils se sont exprimés au micro de nos reporters. Pour nous, donc, c'est un grand jour. Une nouvelle république naît. C'est aussi l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais inviter les uns et les autres à s'y inscrire durablement. C'est de souhaiter la bienvenue à la Troisième République, qui est la République
de la renaissance de la Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, la Côte d'Ivoire réconciliée avec l'excellence, la Côte d'Ivoire réconciliée avec le travail, la Côte d'Ivoire réconciliée avec la paix qui est préalable à tout développement. La promesse donc, qui est faite ici à travers cette loi fondamentale, c'est la paix, la stabilité, c'est la cohésion sociale, c'est le développement. C'est une constitution qui a mis fin à la constitution de la haine. C'est une constitution de paix, c'est une constitution de développement. Et je dis, de ce point de vue-là, il n'y a pas de raison de faire autre chose que d'appuyer de manière franche et sincère cette constitution. Aujourd'hui, nous avons un texte, n'est-ce pas, fondateur, qui donne des perspectives, qui ouvre les droits et devoirs à tous les citoyens. Et nous sommes heureux, par exemple, que la formation professionnelle, l'enseignement technique de la formation professionnelle, elle soit maintenant inscrite comme un droit fondamental des citoyens à l'article 9 et l'article 10 de la Constitution. Nous ne pouvons qu'être heureux et fiers de savoir que les Ivoiriens se sont mobilisés pour donner libre cours à cette nouvelle constitution. Et le président vient donc poser l'acte salutaire qui nous engage dans cette nouvelle république en tant que membre du gouvernement et en tant que porte-parole du RHDP pour les engagements que nous avons pris. Je ne peux qu'être heureux et fier. Nous sommes désormais donc lancés dans la Troisième République. Cette Troisième République qui pour nous sera l'occasion d'une paix durable et d'un développement de notre pays. Ce sera l'occasion du rassemblement de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Je voudrais m'en féliciter. 50 années d'histoire sont derrière nous. 50 ans, c'est un demi-siècle d'histoire. Il était temps de fermer la parenthèse et d'ouvrir une nouvelle parenthèse de la Troisième République. Donc il faut donc rendre hommage au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, et dire un grand merci au président Bédié qui l'accompagne dans cette démarche. Aujourd'hui, la Troisième République est là. Il faut lancer un appel à tous les Ivoiriens afin que nous puissions nous rassembler autour de cette Troisième République pour que nous puissions aller en avant dans la paix, dans la sérénité et réaliser l'émergence tant prônée par le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Nous pensons que la Côte d'Ivoire, qui a donné les leçons de démocratie, est sur le bon chemin. Et nous devons prier de façon que la Côte d'Ivoire puisse aller toujours de l'avant et que les Ivoiriens puissent vivre dans la paix, la cohésion sociale et le développement durable. Pour nous, en tant que femmes, en tant que militantes des droits des femmes, des droits des enfants, des droits des personnes vulnérables, des handicapés et autres, pour nous, c'est une nouvelle ère. Donc à partir d'aujourd'hui, nous rentrons en activité pour revendiquer la mise en œuvre, l'application de ces droits. Nous, les guides religieux, nous sommes heureux et nous allons toujours persévérer dans la prière pour que cette Troisième République, Dieu fasse que cette Troisième puisse prospérer davantage dans la paix, dans la stabilité, dans l'égalité. Et que Dieu lui-même inspire le chef de l'État, qui a fait que nous avons eu cette Troisième République, d'une sagesse et de l'intelligence, pour que tout ce qu'ils vont entreprendre puisse avoir de succès et de suite maintenant. C'est une journée très importante dans la vie de la Côte d'Ivoire. Et puis cette nouvelle constitution qui vient d'être adoptée est une avancée notable. Parce que par rapport à celle de 2000, je pense que nous devons nous parfaire tous les jours. Je pense que Dieu même nous demande de nous parfaire toujours, de l'adorer tous les jours pour qu'il puisse nous augmenter en bienfait. Je pense que c'est un bienfait de la Côte d'Ivoire. Avant le début de cette cérémonie de promulgation de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, le chef de l'État a reçu le vice-président kényan. William Ruto est en Côte d'Ivoire pour demander au président Alassane Ouattara de soutenir la candidature de la ministre kenyane des Affaires étrangères au poste de présidente de la Commission de l'Union africaine. Le point de la rencontre avec Viviane Haïm. Dans la perspective de l'élection pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine, qui aura lieu en janvier 2017 à Addis Abeba lors de la 28e conférence au sommet de l'Union africaine, le vice-président du Kenya, son Excellence William Ruto, envoyé du chef de l'État kényan Uhuru Kenyatta auprès de son homologue ivoirien, est venu solliciter le leadership du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, pour un soutien de la région ouest africaine au candidat du Kenya à cette élection. I came here as a special envoy
Je suis venu au nom du président Uhuru Kenyatta, le président du Kenya, pour rencontrer son frère. Vous savez que les pays africains font des efforts en termes d'infrastructures, d'énergie, pour rendre l'intégration effective. Et tout cela se fait sous la coordination de l'Union africaine. Nous savons le leadership du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et d'ici janvier, il y aura donc le renouvellement de la commission de l'Union africaine. Nous avons donc pour le Kenya Amina Mohamed, ministre des Affaires étrangères, qui est candidat. Et donc, je suis venu au nom du chef d'État kenyan pour pouvoir confier cela au président Alassane Ouattara avec l'espoir d'avoir son appui. Le vice-président du Kenya a par ailleurs félicité la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien pour la nouvelle constitution dont il a salué l'esprit de modernité et de progrès. Pour rappel, une première élection pour trouver un remplaçant à la sud-africaine Dlamini Zuma à la tête de la commission de l'Union africaine avait eu lieu au mois de juillet lors du 27e sommet de l'Union africaine à Kigali, sans qu'aucun des 4 candidats en compétition ait réussi à totaliser le maximum de suffrages des chefs d'État. L'entrée en liste du candidat du Kenya porte maintenant à 5 le nombre de prétendants au fauteuil. Les fonctionnaires ivoiriens observent depuis hier mardi une grève de 72 heures pour dénoncer une réforme des retraites en Côte d'Ivoire. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Kwaku Pascal Abinan, était hier soir sur le plateau du 20h où il a fait lecture d'un communiqué. On l'écoute. Déclaration du gouvernement relative aux revendications syndicales. Depuis quelque temps, l'on assiste à une montée des revendications syndicales dans le secteur public. À ce sujet, plusieurs séances de travail ont eu lieu, aussi bien au ministère de l'Éducation nationale qu'au ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration avec les syndicats. De ces séances de travail, il ressort plusieurs préoccupations dont les principales portent sur les points suivants. Paiement de la totalité des arriérés liés à la bonification indiciaire et à l'indemnité de logement. Reclassement des instituteurs adjoints. Instauration des cours de mercredi. Pension de retraite. 1. Sur la question du paiement de la totalité des indemnités de logement et à la bonification indiciaire. Il faut indiquer que l'apurement du stock des arriérés de salaire est une question inclusive qui concerne l'ensemble des fonctionnaires. Après le paiement de la totalité des engagements actés, s'élevant à plus de 80 milliards de francs CFA, le stock résiduel non acté s'élève à environ 243 milliards. Sur cette question, la position du gouvernement est connue des syndicats depuis 2014. Il importe de rappeler que le gouvernement avait pris la décision de ne pas payer ses arriérés. Toutefois, il a procédé au déblocage des salaires et des avancements qui étaient bloqués depuis plus de 20 ans. Dorénavant, ces avancements sont systématiques chaque 2 ans et la stratégie de la masse salariale en tient compte. 2. Sur la question des instituteurs adjoints. Suite au relèvement du niveau de recrutement des instituteurs, les instituteurs adjoints des niveaux BPC, au nombre de 16 000, ont exigé d'être reclassés dans l'emploi d'instituteurs ordinaires, des niveaux bac. Or, avec l'école obligatoire dans le primaire, le gouvernement a décidé de recruter des instituteurs adjoints.
De ce fait, cette revendication n'a plus sa raison d'être et devrait s'éteindre d'elle-même. Cependant, un concours professionnel permet aux instituteurs adjoints d'être promus instituteurs ordinaires. À cet effet, pour l'année 2016, près de 500 postes budgétaires ont été ouverts. 3. Sur la question des cours de mercredi. Face à la contre-performance observée dans le système éducatif, qui se caractérise par le faible niveau des élèves et un fort taux de redoublement et d'exclusion, surtout dans l'enseignement primaire, comparé à certains pays de la sous-région, Burkina Faso, Sénégal, etc., le gouvernement a pris la décision d'utiliser la demi-journée de mercredi. Cette mesure vise d'une part à augmenter le temps d'apprentissage en mettant l'accent sur les disciplines fondamentales comme la lecture, l'écriture et le calcul, et d'autre part à relever le quantum horaire pour le mettre en conformité avec les normes internationales. Après plusieurs discussions avec les syndicats et à leur demande, il a été créé un cadre de concertation pour analyser les observations qui pourraient être faites dans le sens de l'amélioration de cette mesure. C'est dans l'attente du démarrage des travaux de ce comité technique qu'il y a eu le déclenchement de cette grève. En tout état de cause, il convient de noter que cette décision est irrévocable, car il y est de la responsabilité de l'État de préserver l'intérêt des enfants en leur assurant une formation de qualité. 4. Sur la question des pensions de retraite. Le régime des retraites des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, géré par la Caisse générale des retraites des agents de l'État, CGRAE, a connu depuis le milieu des années 90 plusieurs difficultés relativement à son équilibre financier qui nécessitait une subvention annuelle de 50 milliards de francs CFA. À l'issue d'un processus de réforme marqué par une concertation permanente et la recherche d'un consensus, plusieurs mesures ont été proposées par l'ensemble des parties intéressées à la gestion du système des pensions publiques. Il s'agit de l'État, des organisations professionnelles et syndicales, des fonctionnaires de la CGRAE. 4 ans après sa mise en œuvre, alors que le bilan de la réforme traduit la pertinence des mesures adoptées par le gouvernement, certains syndicats regroupés au sein de la plateforme des organisations du secteur public réclament le retrait de l'ordonnance numéro 2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation des régimes des pensions gérés par la CGRAE. Selon ces syndicats, la pension de retraite servie depuis la réforme serait la moitié de celle perçue par les fonctionnaires et agents de l'État ayant fait valoir leur droit à la retraite sous l'ancienne législation. Il convient de relever que les pensions servies avant la réforme étaient anormalement bonifiées par les majorations pour familles nombreuses payées au titre des enfants de plus de 16 ans, sans limitation d'âge, alors que celles versées après la réforme sont conformes aux principes fondamentaux de gestion des organismes de sécurité sociale. Les différents paramètres adoptés avec la réforme de 2012 ont permis de rétablir l'équilibre financier de la CGRAE
avec le paiement immédiat et régulier des pensions mensuelles actuelles sur le long terme, sans compromettre le droit à pension des générations futures. En conséquence de ce qui précède, le gouvernement, toujours attentif et bienveillant relativement aux questions sociales, d'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État, ouvert à toute préoccupation, à toute proposition viable en la matière, réaffirme la pertinence des dispositions de l'ordonnance précitée et de son décret d'application, ainsi que leur conformité aux principes fondamentaux de la sécurité sociale à travers le monde. En conclusion, il convient de rappeler que les dispositions législatives et réglementaires, notamment la loi numéro 92-571 du 11 septembre 1992, portant modalité des grèves dans le secteur public, indiquent la procédure suivante. 1. Discussion avec le ministère des tutelles. 2. Discussion avec le ministère en charge de la fonction publique. 3. En cas de désaccord, saisine de Monsieur le Premier ministre. 4. En cas de désaccord avec Monsieur le Premier ministre, un délai de 6 jours ouvrables est observé avant le dépôt du préavis de grève. Toute cette procédure n'ayant pas été suivie, le gouvernement déclare que cette grève est illégale. En conséquence, le gouvernement demande à tous les fonctionnaires et agents de l'État qui ont fait la grève de reprendre immédiatement le travail sous peine des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions en vigueur. Toutes les dispositions sécuritaires seront prises pour permettre à l'ensemble des fonctionnaires de vaquer à leurs occupations. Fait à Abidjan, le 8 novembre 2016. C'était donc la déclaration du gouvernement relative à la grève observée par les fonctionnaires. Déclaration lue donc par Pascal Abinan-Kouakou. Rendons-nous à présent à Bouaké, dans le Bouaké, où la Fondation Émergence Jeunes a formé plus de 200 jeunes dans le domaine du secrétariat bureautique et en informatique. Ils ont reçu leur attestation de fin de formation et leur kit d'installation. Sur au Corona, Kwadio Kwame, RTI Bouaké. Encadrer, former et insérer, le slogan de la Fondation Émergence Jeunes se justifie désormais. Plus de 200 jeunes ont été formés dans les domaines du secrétariat bureautique et informatique. 6 mois de formation théorique et pratique sanctionnés par des attestations de fin de formation. Pour faciliter l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes, la Fondation Émergence Jeunes a offert des kits d'installation, kits composés d'ordinateurs complets et d'imprimantes. Tout en saluant cette formation reçue, les bénéficiaires souhaitent avoir le soutien de l'État et des collectivités décentralisées pour leur insertion. Nous prions de bien vouloir porter un regard favorable sur notre volonté d'insertion dans les différentes structures de l'État, car seuls et celles d'entre nous, n'ayant pas encore un emploi, ont désormais une formation qualifiante pour servir partout où le besoin se fera sentir. Pour le premier responsable de la Fondation Émergence Jeunes, cette action vise à accompagner l'État dans la lutte contre le chômage des jeunes. Notre combat, c'est d'accompagner l'État dans sa volonté d'insérer la jeunesse. Nous savons que l'État ne peut pas tout faire à lui seul. Les entreprises ne peuvent pas vous engager tous. L'État ne peut pas vous trouver tous du travail. Il y a une alternative, c'est le taux emploi. La représentante du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a salué l'initiative de la Fondation Émergence Jeunes. Cette structure a déjà formé et installé de nombreux jeunes et femmes sans emploi dans le domaine de la pâtisserie.
Les professionnels français et ivoiriens sont réunis depuis hier autour de l'information géographique. Il s'agit pour eux d'identifier les problèmes dans leur domaine de compétences, échanger et tenter d'y apporter des solutions. C'est une rencontre initiée par le bureau Business France de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et le CNTIG, le Comité national de télédétection et d'information géographique. La première rencontre du genre. Les explications de Victorien Angwa. Mini-colloque franco-ivoirien, le premier du genre sur l'information géographique. L'information géographique est un outil de diagnostic, de communication et d'aide à la décision. Elle est stratégique pour la connaissance des territoires et des infrastructures, socle de la gouvernance et du développement des pays. Implication de l'ambassade de France dans cette rencontre parce que des dirigeants d'entreprises françaises font le pari de reprendre leur place en Côte d'Ivoire. Le conseiller économique et social Christian Benoît de l'ambassade de France a présenté la situation économique et financière de la Côte d'Ivoire, forces et faiblesses, mais aussi les défis pour motiver les chefs d'entreprise françaises à venir en Côte d'Ivoire. Ils ont aussi besoin d'informations géographiques fiables. C'est tout le sens de la collaboration entre le bureau Business France et le Centre national de télédétection et d'information géographique, CNTIG. Nous mettons en contact les Ivoiriens qui sont des entrepreneurs, les entreprises ivoiriennes, les entreprises installées en Côte d'Ivoire, en contact avec ces entreprises françaises dans le secteur de la géoinformation. Premier objectif, possibilité de transfert des technologies. Et puis pourquoi pas, ils viennent avec tout ce qui est processus de financement que vous connaissez. Ça permet d'améliorer notre compétitivité en termes d'entreprise et puis en termes d'État aussi. L'information géographique est au début de tout développement. La sécurisation du foncier aussi. En la matière, le réseau des géomètres experts de Côte d'Ivoire représenté par Émile Koko Adjoumani est la porte d'entrée. Présentation du régime foncier ivoirien et perspective avec à la clé l'expérience de l'Association française pour l'information géographique AFIGEO, toute chose qui ne peut que rassurer les uns et les autres dans la perspective d'investir en Côte d'Ivoire. Reportage signé Grace Kando et Victorien Angwa. C'est ici que nous reformons ce journal. Je serai encore chez vous demain à la même heure. Merci de votre fidélité à notre antenne.